La question de l'accès aux nouveaux médicaments pour les malades du myélome est une question d'actualité qui concerne tout particulièrement les malades du myélome en rechute. Parce que ces malades en rechute sont très souvent réfractaires donc, aux traitements existants et donc l'accès à ces nouveaux médicaments est pour eux une question de survie. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que ces nouveaux médicaments ne sont pas disponibles en France, alors qu'ils sont disponibles dans une majorité de pays européens. On note que ces médicaments ne sont pas disponibles en France, en Irlande et au Portugal. Voilà. Ces médicaments ont reçu, et certains depuis même 2 ans, l'autorisation de mise sur le marché européen. Et c'est d'autant plus choquant que les patients français ont été très nombreux à participer à ces essais cliniques qui ont prouvé leur efficacité. Je suis scandalisé par le fait que les autorités de régulation de la santé en France bloquent certaines molécules qui seraient très efficaces pour notre maladie. Et je trouve que c'est non-assistance en personne en danger. Et pour nous, malades, ça crée de l'anxiété. Et donc, ça nous apporte encore plus de difficultés pour lutter contre la maladie. Et en plus, bon, on a l'impression de ne pas être écouté et d'être pris pour quantité négligeable. Les questions des patients montrent qu'ils sont extrêmement inquiets et il est en effet grand temps que ces questions soient résolues. Le soutien des médecins, nous l'avons. L'écoute des laboratoires pharmaceutiques aussi, mais bien sûr, nous ne pouvons pas intervenir dans les discussions commerciales. Cette situation nous a conduit en Assemblée générale à faire valider par nos adhérents donc une motion par laquelle nous revendiquons. Nous ne demandons plus maintenant des explications, mais nous revendiquons un accès à ces nouveaux médicaments. Nous demandons d'être mieux reconnus, mieux écoutés, qu'on prenne le temps de savoir ce qu'on vit concrètement en étant confronté à cette maladie, qu'on arrête de nous mettre devant que le coût de prix des médicaments, parce que ce qu'il faut aborder, c'est le coût de prise en charge globale.